Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous et je voudrais vraiment partager donc sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, notre premier amour avec le Seigneur. Ce qui est important dans nos cœurs, dans nos vies, c'est cette présence de Dieu, cet amour de Dieu qui nous soutient, qui nous accompagne chaque jour de notre vie. Et nous savons aussi nous-mêmes que d'après la parole de Dieu, Jésus, avant de venir sur terre, nous étions dans cette présence de Dieu. Nous étions dans son intimité. La parole de Dieu, elle dit que tu es né poussière, tu retourneras poussière, mais ton esprit que Dieu t'a donné retournera auprès de lui. Alléluia. Avant la fondation du monde, aussi, le Seigneur nous connaissait comme Jésus-Christ. Il nous connaissait. Et donc, après nous sommes venus sur cette terre, et le péché nous a séparés. Justement, le péché, la conséquence du péché d'Adam et Ève, nous a séparés de la présence de Dieu. Et ça, c'est la séparation de la présence de Dieu, c'est la mort spirituelle. Nous étions vivants, mais séparés de Dieu, éloignés de Dieu. Ensuite, un jour, nous sommes convertis. L'amour de Dieu a touché nos cœurs, a touché nos vies. Et nous sommes passés donc de la mort à la vie. À nouveau, nous sommes revenus dans la présence de Dieu, alléluia, à travers Jésus-Christ. Par cet acte d'amour que Jésus a donné sa vie pour nous à la croix. Et donc, nous sommes rétablis avec lui, dans son amour, dans sa grâce. Et nous rappelons, eh bien, c'est vrai, comme la parole de Dieu aussi, ce que j'ai contre toi, c'est de retourner, si tu as abandonné ton premier amour, cet amour pur, cet amour vraiment saint, innocent. Et nous sommes donc passés de la mort à la vie. Et l'amour de Dieu coulait dans nos vies, nous renouveler, nous alimenter, cette faim, cette soif de désirer, de connaître le Seigneur. Amen. Et nous étions confiants, nous sommes confiants en lui. L'amour parfait, la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Et cette innocence, nous revenions vers lui et nous voulons vraiment le découvrir. Alléluia. Et dans notre cœur, nous devons vraiment retourner seulement à chercher cette profondeur. C'est ces choses nouvelles, un renouveau. Parce que dans nos vies, c'est comme des saisons, comme des étapes dans nos vies. Souvent, il y a la lassitude, l'habitude qui vient dans nos vies. Mais le Seigneur veut toujours nous découvrir des moments d'intimité avec lui. Il prend plaisir d'être avec nous. Nous devons chercher une profondeur, des choses nouvelles, un renouveau, des découvertes. Vraiment, c'est les choses cachées, le Seigneur veut les donner à ses enfants. Ne pas marcher non plus comme autrefois. Des fois, nous prenons cette habitude et nous marchons comme autrefois. Le Seigneur veut vraiment toucher nos cœurs, toucher nos vies et de s'approcher de lui et de découvrir son cœur à nouveau. Amen. Ton premier amour, c'est une nouvelle dimension, c'est que ce qui nous permet de revenir aux choses essentielles. L'intimité, prendre du temps dans sa présence. Amen. Ce que nous sommes en train de faire, mes frères et sœurs, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Actuellement, les choses du monde, nos passions extérieures, des fois nous sommes focalisés non plus sur le principal. Peut-être que Jésus était venu en second. Peut-être que Jésus-Christ n'était pas le premier. Jésus-Christ, le Seigneur, était dans notre intimité. Est-ce que c'était le désir de nos cœurs? Est-ce que c'était cette priorité de ce premier amour? Le premier amour, c'est de retourner à ton premier amour, c'est de faire de l'Éternel nos délices. Amen. La parole de Dieu déclare que si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Amen. Premièrement, nous retrouvons encore ici le mot premièrement, c'est-à-dire en priorité. Alléluia. Ce cœur dans notre vie. Un frère partageait pendant ces journées passées, il disait, nous sommes déjà un esprit dans un corps. Amen. C'est tout à fait cela. En priorité, ce n'est plus mon âme, ce n'est plus mon corps, mais c'est maintenant mon esprit. Parce que c'est mon esprit qui va influencer dans ma vie. Dans ma vie, ça va toucher mon âme, ça va guérir mon âme, ça va toucher, sensibiliser mon âme à la priorité de Dieu et
donner ce mouvement, c'est de devenir l'être. L'être, c'est Jésus-Christ en nous. Amen. Alléluia, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Alléluia. Alléluia. Vous savez, à travers ces temps aussi, le Seigneur me rappelait ce passage de Jésus-Christ lorsqu'il s'approche du temple et il voit qu'il y a les vendeurs. Il y a les vendeurs, mais ils ont fait de la cour où ils faisaient des sacrifices, ils ont fait un marché. Ils étaient en train de vendre, ils négociaient des prix, ils vendaient même, c'était peut-être aussi lié indirectement pour le temple, c'est la vente peut-être de sacrifices, des pigeons, etc. et tout. Mais ces vendeurs, à un moment, Jésus-Christ les a chassés. La parole de Dieu, dans un évangile, dit qu'il a pris le fouet, il a chassé, il a pris autorité, il a renversé les tables. Alléluia. Est-ce que le Seigneur veut dire n'est par puissance, n'est par force, mais nous, dans notre vie, nous devons des fois nous se faire violence et de dire non, je prends ce temps pour toi, Seigneur, je prends cette priorité pour toi, je chasse toutes ces choses qui veulent venir dans mes pensées. Des fois, dans notre pensée, c'est le marché, il y a des choses qui viennent en priorité, les soucis, les tracas viennent. Comment je vais payer ça? Comment je vais faire ci? Comment je vais m'habiller? Comment je peux faire pour même peut-être pour l'œuvre de Dieu? Comment je peux faire au lieu de chercher les moyens que le Seigneur veut me donner en moi à travers son Saint-Esprit? Nous tombons peut-être aussi dans des méthodologies. Avant, ça marchait comme ça, je fais comme ça. Maintenant, je continue au lieu de chercher le cœur de Dieu dans sa présence. Alléluia. Lorsque nous cherchons le cœur de Dieu, lorsque nous retournons à notre premier amour, l'amour de Dieu transforme nos cœurs, il transforme nos vies. Il est en train de nous façonner comme le divin potier. Alléluia. Cette période aussi est lorsqu'il voit le divin potier voit que ce pot n'est pas fait tout à fait comme il voulait. Qu'est-ce qu'il fait? Dans son amour, il prend ce pot, il prend cette terre, mais ses mains, ce n'est pas pour te briser. J'entends des fois des prières qui disent « Seigneur, brise-moi, Seigneur, brise-moi ». Un frère, un jour, faisait ces prières-là. « Seigneur, brise-moi, Seigneur, change-moi, brise-moi, etc. » Peu de temps après, on le retrouve. Il dit « Frères et sœurs, est-ce que vous priez pour moi? Parce qu'en ce moment, j'ai vécu une drôle d'expérience. » Il dit je suis tombé sur des personnes, ils m'ont carrément frappé, fracassé, et ils m'ont violenté, ils m'ont agressé. Je parlais de Jésus, ils m'ont agressé et tout. Et je comprends pas. Et on lui disait mais tu sais, les prières, c'est le Seigneur. Il va jamais nous frapper. Comme vous savez, le fouet, il l'a pris au premier degré en fin de compte. Quand Jésus a chassé, nous on s'imagine qu'il a frappé, etc., etc. Mais c'est une image aussi. Dieu, Jésus, il est amour. Amen. Il ne va pas nous fracasser, il ne va pas nous détruire, mais il va nous amener à changer dans son amour, par amour. Il va transformer nos cœurs, il va transformer nos vies à travers ce parfum. Le Seigneur dit aussi dans sa parole, je ne vais pas briser le roseau. Je ne vais pas briser. Le Seigneur il va redresser le roseau. Il ne va pas non plus éteindre le feu. Il ranime toujours ce feu. Il est toujours en train de ranimer le feu. Il ne va pas éteindre ce feu qui est en nous. Il va le ranimer dans sa présence. Et le Seigneur, à travers, comme on verra après, à travers des aromates, à travers des huiles, à travers l'huile, cette huile d'onction, l'huile de sa présence, l'onction du Saint-Esprit transforme nos cœurs, transforme nos vies. Et c'est un abandon de nous-mêmes. Lorsque nous nous sentons aimés de Dieu, l'amour de Dieu touche nos vies et cela libère nos cœurs, cela ouvre nos cœurs. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur. Je vais illustrer un peu ce passage en lisant dans Esther chapitre 2. Dans Esther chapitre 2, verset 12, je vais vous le lire pour vous. Chaque jeune fille
allait à son tour vers le roi Ahasuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter donc de ce qui était prescrit aux femmes, donc toutes les activités, etc. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait? Pendant ce temps, nous voyons aussi à travers les temps que nous vivons, à travers ce confinement, à travers justement ces femmes, elles étaient utilisées. Et après, de s'être acquittées de ce qui était prescrit aux femmes, de ce que peut-être ce que a prescrit notre métier, ce que a prescrit des fois les plans, l'ennemi veut nous dévoyer de la présence de Dieu, de l'intimité de Dieu, de la volonté de Dieu. Et là, ils étaient mis à part, donc ils s'étaient mis à part, ils se sont placés à part, ils sont dans leur royaume, ils sont dans leur royaume. Et dit, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Amen. C'est-à-dire qu'ils prenaient soin. Le Seigneur, nous, à travers ces moments, nous demande de prendre soin de nous. Alléluia. Prendre soin de nous, d'être renouvelés, mais dans notre parure intérieure, dans notre esprit, d'être guéris. Le Saint-Esprit touche les cœurs. Nous avons entendu des guérisons, nous avons entendu des délivrances. Le Saint-Esprit touche les vies, change nos cœurs, change nos vies, transforme nos vies dans sa présence. Mais il y a cette importance de nous placer. C'est-à-dire que moi, je me place, moi, je décide de me placer. Amen. C'est-à-dire que moi-même, le Seigneur m'a laissé libre. Et c'est à moi de me placer, de dire, je me place dans sa présence. Amen. Alléluia. Ils se sont acquittés de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec l'huile de myrrhe. Alléluia. C'est bien, c'est une préparation de cette huile. La myrrhe, on sait qu'elle faisait partie aussi d'un produit qui était dans cette onction. L'onction dans l'encens, amen, dans l'encens du tabernacle de David, cette présence, l'encens qui brûlait jour et nuit, amen. Là aussi, le chandelier est allumé, la présence de Dieu ne s'éteignait jamais, le chandelier de la présence de Dieu, amen, jour et nuit, alléluia, alléluia, jour et nuit. Le Seigneur dans notre cœur, il nous dit aussi prier sans cesse, alléluia, parce que notre cœur est de désirer. Seigneur, qu'est-ce que tu désires dans cette relation d'amour? Dans cette relation d'amour, Seigneur, je vis pour toi, amen. Je ne vis plus pour moi en priorité pour telle chose ou telle autre chose, mais Seigneur, je vis pour toi en priorité, amen. Et ça, c'est ce qui est important. Le Seigneur, si nous tournons vers lui, nos vies, nous l'avons abandonné pour lui. C'est-à-dire que nous avons donné notre vie. Nous avons abandonné nos désirs. Nous avons abandonné toutes ces choses. Et le Seigneur, maintenant, fait de l'éternité délice. Amen. Alléluia. C'est délice. Alléluia. De désirer de tout notre cœur. Et lorsque nous entrons dans sa présence, comme le frère de Belgique témoignait hier avec la sœur, il dit la notion de temps, nous étions dans la prière, pendant 1 heure, nous sommes retrouvés, nous avons passé 3 heures, nous n'avons pas vu le temps passer. Amen. Pourquoi? Parce que dans cette présence de Dieu, dans l'amour de Dieu, il n'y en a plus de tout de notion de temps. Alléluia. Parce qu'on est déconnecté et on est vraiment dans sa présence et dans l'esprit. Alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Tu touches nos vies, tu touches nos cœurs, Seigneur. Tu renouvelles, Seigneur Jésus. Merci pour cette intimité avec toi, Seigneur. Merci de toucher nos cœurs. Merci, Seigneur, de toucher nos vies, de nous transformer, Seigneur. Alléluia. Tout ce qui fait obstacle est brisé dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous laves et tu nous purifies. Tu nous revêts de ces vêtements royaux. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Le Seigneur est grand et puissant et nous attire à lui. À travers cette huile, 6 mois de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque fille allait vers leur roi. Amen. Merci Seigneur. Quand tu t'approches du Seigneur, alléluia, tu es lavé, purifié par le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour tes péchés, il t'a lavé maintenant et tu t'approches de lui parce que tu es lavé, tu es maintenant son enfant avec cet esprit d'adoption. Amen. À travers cet esprit d'adoption, tu es son fils, tu es sa fille dans le nom de Jésus. Que celui qui ne s'est pas encore approché du Seigneur soit vraiment touché dans sa présence et que l'esprit d'adoption touche
ton cœur ce soir dans le nom de Jésus. Qu'il touche ton cœur cette nuit dans le nom de Jésus. Et merci pour la révélation de Jésus. Alléluia. Qui est vraiment cette révélation que tu naisses de nouveau. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une religion, mes frères et sœurs, mais c'est vraiment cette relation avec lui. Comme on dit souvent quand on témoigne, on dit c'est de passer de la religion à une relation. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers leur roi. Amen. Quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Donc elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance donc de chasse-gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. C'était la sélection pour justement être la femme. Et nous-mêmes aussi, nous sommes l'épouse. Amen. Alléluia. Et verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, amen, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille. Amen. Alléluia. C'est vraiment le cœur du Père aussi à travers Mardoché. Mardoché avait adopté Esther. Amen. L'esprit d'adoption. Alléluia. C'est puissant ce passage. L'esprit d'adoption. Amen. Nous sommes ces filles et les fils du roi des rois. Tu es le fils du roi bien-aimé. Amen. Tu es la fille du roi bien-aimé. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment puissant. Et oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné donc par égal eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Amen. Pourquoi elle trouvait grâce? Parce qu'elle avait ce parfum. Amen. Elle avait eu ces temps de préparatifs. Alléluia. Elle avait peut-être été blessée par les choses de la vie. Peut-être des mains un peu écorchées, des mains un petit peu, la peau qui n'était pas bien lisse, son cœur aussi qui était écorché, ses mains qui étaient un peu lisses et tout. Mais dans la présence de Dieu, dès que tu viens au Seigneur, le Seigneur te met un cœur de chair. Amen. Le Seigneur te met un cœur de chair. Il transforme ton cœur de pierre. Des moments où tu dis, mais j'ai encore le cœur dur. Le Seigneur nous dit, ne t'inquiète pas, je transforme ta vie. Amen. C'est moi qui transforme ta vie. C'est moi qui te change. N'essaye pas de te changer par tes propres forces. C'est le Seigneur qui te change, qui te transforme à travers la présence de l'huile d'onction. Alléluia. À travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te transforme. Le Saint-Esprit change ton cœur. Le Saint-Esprit change ta vie. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Amen. Il a transformé nos vies. Il nous a donné le libre accès afin qu'on puisse vraiment entrer dans la chambre royale. Alléluia. Dans la présence du Seigneur. Alléluia. De nous abandonner dans son amour, dans ses bras d'amour. Alléluia. Alléluia. Ce soir, le Seigneur t'invite encore à t'abandonner dans la présence de Dieu. Amen. Merci pour ta présence. Merci pour ta vie qui coule dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Tu transformes nos vies, Seigneur. Amen. Tu es le merveilleux Jésus. Alléluia. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Amen. Esther fut conduite auprès du roi Ahasuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, le 7e mois de son règne. Alléluia. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Alléluia. Nous-mêmes, nous ne sommes pas des préférés. Non, l'amour de Dieu, il est immense, il est inconditionnel. Il ne fait pas de favoris. Amen. Il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas, oh, le frère, lui, il a vraiment quelque chose de plus, il a quelque chose. Non, simplement, de chercher sa présence. Amen. Si tu cherches son cœur, tu vas être comblé. Tu ne vas plus regarder à telle autre chose. Tes yeux seront fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le rémunérateur de notre foi. Alléluia. C'est lui qui nous anime dans notre foi. Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Amen. Dans Apocalypse, Jésus-Christ, il y a les flammes de feu dans ses yeux. Alléluia. Lorsque je partageais aussi
Une révélation que le Seigneur m'avait donnée en étant en Belgique avec des jeunes. À un moment, le Saint-Esprit me poussait à aller voir cette personne. Et à un moment, je vais voir cette personne. Je sais qu'il y avait une autre personne qui avait prié pour lui, mais je vais y aller quand même aussi. Je vais lui apporter. Quand vous recevez quelque chose, apportez-le. Vous avez une joie aussi dans votre cœur parce que vous donnez ce que le Seigneur a donné dans votre cœur. Je viens vers ce jeune et je lui dis, tu sais, j'ai eu cette vision. Place tes regards sur Jésus. Regarde à Jésus-Christ. Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Son regard. Il dit, son regard est comme des flammes de feu. Ces flammes de feu vont faire une œuvre, ils vont te transformer, ils vont te changer. Il va y avoir ce changement, il va y avoir cette lumière qui va t'éclairer, tu vas sentir son amour, il va y avoir. Et il dit, wow. Peu de temps après, je le revois, il dit, tu sais, ce que tu m'as partagé, ça m'a fait du bien, ça m'a libéré dans mon cœur. Alléluia. La parole a été délivrée et le Saint-Esprit a touché le cœur de la personne. Amen. Ce n'est pas notre élocution, mais c'est le Saint-Esprit à travers notre parole qui fait son œuvre. Amen. C'est pas toi qui vas te changer par les propres forces. C'est le Saint-Esprit qui va te transformer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. C'est dans sa présence, dans son intimité, dans le palais, dans cet amour baigné, dans cette onction, l'onction d'amour. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. On va fixer sur l'amour. Amen. Toutes les choses à la fois, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des choses, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous invite à vraiment entrer dans sa présence, de retourner dans sa présence. Amen. Gloire à l'Éternel. Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Amen. Et c'est vraiment dans son intimité, dans sa présence. Alléluia. Merci Jésus. Tu es le merveilleux Seigneur. Il y a aussi ce passage de Marie qui apporte le parfum aussi, un parfum de grand prix. Elle apporte le parfum et va oindre les pieds de Jésus. Elle a choisi la priorité. Elle est venue à la priorité. Maintenant, on en parle encore dans les évangiles. Parce qu'elle a choisi la bonne part et elle a pris ce qui lui coûtait de plus cher, qu'elle avait réservé pour le mariage. Mais elle a choisi déjà Christ. Amen. Sa priorité, c'est d'être déjà la fiancée et l'épouse. Amen. Comme là, il y a l'esprit d'adoption, on l'a lu dans Esther, et ensuite l'épouse. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'épouse. Amen. Et on va être aussi plus tard, enlever dans la présence de Dieu les noces de l'agneau. Alléluia. Ça réchauffe nos cœurs. Cela nous fait du bien. Amen. Alléluia. Pour finir, je voudrais lire dans Romains 12, verset 1. La parole de Dieu nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, alléluia, par les compassions de Dieu, de la compassion pour toi, il y a de l'amour pour toi, amen, il y a la compassion, alléluia, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, alléluia, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, amen. » Et voilà ce que c'est. Pourquoi nous allons dans les cultes? Dans les cultes, c'est un culte d'adoration, amen. C'est pas, vous savez, on mélange toutes les choses, il y a l'enseignement, il y a toutes ces choses. Mais moi, je dis que quand on se réunit, lorsqu'on se réunit, par exemple, le dimanche, c'est un culte d'adoration, un culte de rendre gloire à Dieu, alléluia, pour tout ce qu'il fait, tous les miracles. Nous nous rassemblons ensemble et nous offrons nos corps. Nous offrons nos corps par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. De nous apporter devant lui. Alléluia. Et souvent on dit de rendre les armes. Amen. Je donne souvent cette image. Lorsqu'il y a les gens il y a un temps de guerre, ils agitent un drapeau blanc. Mais ça veut dire qu'ils se rendent. Même des fois, quand il y a quelque chose, les policiers t'arrêtent, ils te mettent les mains en l'air, ils te mettent les mains. Et de se rendre, alléluia. C'est-à-dire aussi, c'est quand on loue le Seigneur. C'est-à-dire que je m'abandonne à moi-même. Alléluia. Je rends les armes, je rends ma propre justice, je rends toutes ces choses. Saint-Esprit, je veux venir. Seulement, j'abandonne mes facultés. Et ça, c'est toi qui les transformes. C'est toi, Seigneur, tu m'as donné l'intelligence
C'est toi, Seigneur, qui me la renouvelle. C'est toi, Seigneur, qui va l'utiliser pour la gloire de ton nom. Alléluia. La force pour la gloire de ton nom. Ton amour, les témoignages de ma vie transformée pour la gloire de ton nom, pour un sujet de témoignage et que ma vie soit vraiment consacrée pour toi, Seigneur. Et Père, je veux vraiment rentrer vraiment dans ton amour, dans ta grâce, Seigneur. Être renouvelé, Seigneur, je proclame le renouvellement encore plus de ta présence, Saint-Esprit. Merci pour cet amour qui grandit jour après jour. Merci pour ce retour à ce premier amour. Alléluia. Cet amour pur, cet amour saint, cet amour qui vient du cœur de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, que nous fassions un avec toi comme tu fais un avec le Père. Et merci de ta grâce, merci de ta paix, merci de toucher nos vies. Saint-Esprit, touche les vies. Saint-Esprit, renouvelle, Seigneur, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, touche les cœurs de ceux qui ne connaissent pas encore, qu'ils viennent à toi et qu'ils soient aussi fous amoureux de toi. Et Seigneur, qu'ils reçoivent vraiment la pureté, la sainteté dans le nom de Jésus-Christ. Merci de ta grâce, Seigneur. Merci de ta paix et merci de ton amour. Soyez bénis, mes frères et sœurs, je vous aime et que Dieu vraiment nous encourage, nous fortifie et que nous renouvelle. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.